Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne chrétien. On va poursuivre aujourd'hui nos petites introductions aux livres bibliques. On suit toujours notre programme de lecture qui change évidemment tous les mois. Le mois dernier, nous nous sommes intéressés au Lévitique. C'était, je pense, un gros morceau. J'espère quand même que ça vous a intéressé, que vous avez trouvé des clés, parce que c'est un livre qui a des richesses tout de même insoupçonnées, notamment qui enseigne beaucoup sur la nature de Dieu. Alors, ce mois-ci, au mois d'octobre, vous le savez, j'ai conseillé, bien sûr, ce sont des lectures à titre indicatif, hein, vous pouvez naturellement lire la Bible dans l'ordre que vous préférez, mais là, aujourd'hui, nous nous intéressons aux lettres, aux épîtres de Paul, et en particulier à ce qu'on appelle les lettres de la captivité. Alors, vous ne vous étonnerez pas, hein, je peux interchanger les termes épîtres et lettres qui sont parfaitement synonymes. C'est vrai que de nos jours, le terme de lettre nous parle davantage, mais voilà, la traduction traditionnelle venant du grec nous impose le terme d'épître, mais dans certaines Bibles qui veulent rendre le texte plus accessible, on aura lettres, et notamment celle de la captivité, qui sont les lettres Éphésiens, les lettres aux Éphésiens, les lettres aux Philippiens, les lettres aux Colossiens et la lettre à Philémon. Alors, on va tout de suite expliquer pourquoi on appelle ces lettres pourquoi ces lettres sont dites de la captivité. C'est parce qu'on estime que Paul était captif, était prisonnier pendant la rédaction de ces différentes lettres. Alors, c'est exact qu'il y a beaucoup d'indices dans le texte qui nous prouvent que Paul était effectivement captif, mais c'est un peu compliqué de savoir exactement à quel type de captivité et quel endroit surtout euh, Paul était captif. Parce qu'on a de multiples exemples dans le livre des Actes, dans la vie de Paul, de captivité. Alors, celle qui est la plus connue, c'est la captivité à Rome, hein, je dirais plutôt à la fin de la vie de Paul, et c'est la thèse traditionnelle. On estime que Paul a écrit ses lettres depuis Rome, où il était, pourrait-on dire aujourd'hui, en résidence surveillée, hein, puisqu'il attendait de pouvoir s'expliquer devant l'empereur, devant les autorités romaines. C'est d'ailleurs lui qui avait demandé à pouvoir le faire en tant que citoyen romain. Hein, donc, je ne pense pas qu'il faut s'imaginer Paul au fin fond d'un cachot avec une miche de pain, mais simplement, voilà, il est néanmoins ses mouvements. Et pour lui qui a été un très grand voyageur, ça doit être quand même un peu difficile à vivre. Ces mouvements sont limités dans l'attente justement de ces explications, de ces débats autour évidemment de la foi que Paul défend. On reviendra là-dessus, mais voilà. Mais c'est difficile de certifier que ces lettres datent de l'époque de la captivité romaine, on dira. En effet, il y a eu d'autres exemples, et donc c'est un peu difficile de certifier. Comme vous le savez, il y a différentes théories modernes. Vous le savez, ma position classique de base, c'est de m'en tenir souvent à la tradition, sauf si vraiment la tradition semble s'être trompée. Euh, Ce qui, de mon point de vue, est assez rare en réalité. Donc je veux bien développer des fois des points de vue plus modernes de la recherche historique. Je ne la méprise pas, mais je crois quand même qu'il faut beaucoup d'éléments pour aller contre une tradition et des témoignages des pères de l'Église, des premiers chrétiens. Avant de les contredire, je pense qu'il faut plus d'arguments que ceux du style littéraire ou de tergiversation sur des indices qui sont parfois vraiment très discutables. Voilà. Donc pour moi, je vais m'en tenir à la tradition et vous expliquer qu'a priori, certainement Paul a écrit ses différentes lettres depuis Rome où il était donc entre guillemets en résidence surveillée, mais si vous les intéressez aux autres théories, elles ne sont pas inintéressantes à explorer. Cependant, ce qui nous motive le plus, ce n'est pas de faire des recherches historiques sur Paul, ses voyages, les endroits, sa captivité. Ce qui nous intéresse, c'est ce que peuvent nous apporter ces textes dans nos vies pour la construction de l'Église, pour la restauration de l'Église
et aussi pour la conduite de nos vies, tout simplement. Parce que, naturellement, Paul ne prend pas la plume pour rien, il ne rédige pas des lettres pour rien. Alors, on va commencer par parler, je ferai d'autres vidéos dans le mois sur les autres lettres, on va commencer par Éphésiens, la lettre aux Éphésiens ou épître aux Éphésiens. Alors, elle aussi, elle présente un certain problème puisque je ne sais pas comment c'est traduit dans vos Bibles. Moi, je prends par exemple la Bible Louis II et je vais vous lire les premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Alors, les saints, bien, ce sont les membres de l'église d'Éphèse. Il y a des manuscrits où la ville d'Éphèse n'est pas citée, et il y a des manuscrits où la ville d'Éphèse est citée. Alors c'est un peu évidemment troublant. On pense effectivement qu'à l'origine, il est possible que cette lettre n'était pas destinée purement aux Éphésiens, c'est-à-dire aux chrétiens membres des églises de la ville d'Éphèse en Asie mineure. Hein. Regardez sur une carte, c'est dans l'actuelle Turquie. Mais plutôt à l'ensemble des églises autour d'Éphèse. Hein, ça aurait été une lettre circulaire qui se serait échangée sur les nombreuses églises que Paul a beaucoup visitées dans sa vie, puisque vous savez que l'Asie mineure, hein, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la Turquie moderne, a été vraiment le champ missionnaire de Paul, avec évidemment la Grèce aussi, et puis Rome sur la fin de sa vie. Mais donc il a beaucoup de relations, il y a beaucoup fondé d'églises, il a baptisé, il a enseigné, et il connaît très bien la ville d'Éphèse, puisqu'il y est passé plusieurs fois, et surtout il y a fait un séjour lors de son 3e voyage missionnaire qui a duré 3 années, quasiment 3 années, où il a enseigné très longtemps, et donc on peut dire qu'il a fait beaucoup de disciples de Jésus-Christ par son enseignement. Donc, pourquoi on retrouve notre lettre dite aux Éphésiens, il est d'abord possible qu'on ait pu résumer un petit peu en disant Éphèse, parce qu'Éphèse est une ville gigantesque. On estime qu'elle a 250 000 habitants approximativement, ce qui est absolument colossal. Alors là, je vous dis vraiment, il faut vous imaginer New York ou Los Angeles, ou Tokyo, ou Mexico, hein, ou peut-être d'autres, ou le Caire, enfin des villes vraiment immenses. Pour l'époque, c'est vraiment gigantesque comme ville, et en plus c'est un centre religieux d'une extrême importance, avec le plus grand temple de la Grèce, hein, puisque en fait je vous parle de la Turquie actuelle, mais il faut comprendre que culturellement c'est le monde grec, hein, tout ça. Hein. On est bien entendu bien avant l'islam, et donc la Turquie n'a rien du tout. Enfin, la Turquie, on l'appelle pas Turquie. Hein. Cette Asie mineure n'a rien du tout de ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est une culture grecque, hellénistique, au même titre. D'ailleurs, Troie, hein, la ville de Troie et les fameuses guerres entre Troie, les Athéniens et pas les légendes, mais les récits d'Ulysse, l'Iliade, l'Odyssée, qui intègrent la ville de Troie, hein, évidemment, dans leur récit. Troie est précisément en Asie mineure, hein, donc vous voyez qu'on est vraiment dans la culture grecque. Et il y a à Éphèse un temple, le temple d'Artémis, qui est une déesse grecque absolument gigantesque, 20 mètres de haut, ce qui est quand même colossal hein, pour une construction antique. Et ce temple d'Artémis est l'une des 7 merveilles du monde antique. Hein. Vous savez que il n'y a plus que la pyramide de Gizeh qui est debout, mais l'Antiquité a connu 7 merveilles du monde, et le temple d'Artémis est l'une d'entre elles. Et vous avez aussi le colosse de Rhodes, etc. Mais je ne me souviens plus de la liste des 7. Mais enfin, le temple d'Artémis en fait partie. Et dans ce temple, il y a un culte très érotique de la déesse Artémis, avec de la prostitution sacrée. Ouais, je sais que c'est très surprenant, mais il y a des prostituées sacrées dans le temple d'Artémis. Il y a aussi à l'inverse, il y a des vierges aussi qui sont des prêtresses d'Artémis. Ça tourne beaucoup autour de la sexualité. Et donc c'est dans ce... Et en plus, le temple d'Artémis
procure à la ville d'Éphèse de très grandes richesses, parce qu'il y a tout un business, on dirait aujourd'hui, il y a tout un commerce autour du temple d'Artémis dans cette ville immense du monde grec, qui a d'une importance culturelle capitale, y compris pour les Romains, qui sont des admirateurs de la culture grecque et qui donc connaissent évidemment très bien Éphèse, connaissent bien aussi le culte de la déesse Artémis. Donc c'est dans ce cadre-là que Paul a enseigné, que Paul a fondé les églises, que Paul les a aussi édifiées sur le fondement de son enseignement, l'enseignement de Christ. Mais vous savez que sa mission principale, c'était d'évangéliser les païens, et notamment pour lui beaucoup les Grecs. Tout ça, ce qu'on appelle les Grecs, c'est souvent tous les gens qui sont païens, qui tournent autour du monde grec, qui ne sont pas d'origine juive. Dans la Bible, c'est souvent sous ce terme-là qu'on retrouvera les Grecs. Il ne faut pas seulement vous imaginer la Grèce actuelle, mais vous m'avez compris. Alors, on peut dire dans cette lettre, venons-en rapidement, puisque vous allez la découvrir, donc je ne vais pas vous faire une explication totale de la lettre, mais vous allez voir deux grandes parties. La première partie, je la trouve quand même un peu compliquée à lire dans les traductions savantes. Par exemple, dans la seconde 1910, elle est un peu compliquée. Donc si vous avez un peu de mal à rentrer dans le texte de Paul, qui est complexe, sans doute un peu lourd dans ses structures grecques, parce que ça donne un français assez soutenu, des phrases assez longues, n'hésitez pas à aller voir une autre traduction, par exemple la Nouvelle Français Courant, par exemple, ou la Seconde 21, ou la Summer. La traduction Summer peut être utile aussi des fois, parce que des fois ça permet de rentrer plus facilement dans un texte, plutôt que d'avoir du mal et d'avoir l'impression de tourner un peu en rond dans le texte. Ça, c'est un conseil. N'hésitez pas. C'est pas parce que ces traductions sont peut-être en français plus simples. Certes, pour l'étude théologique, elles sont insuffisantes, mais pour la méditation de la parole de Dieu et la bonne compréhension des choses, elles sont très utiles. Donc, elles ont leur raison d'être. Je parle ici plutôt des 3 premiers chapitres, qui sont assez théologiques, qui expliquent beaucoup le salut par la grâce, et qui a aussi comme thème central l'unité du nouveau peuple de Dieu, qui unit les juifs et les non-juifs. Vous allez voir, Paul parle beaucoup des circoncis et des non-circoncis pour manifester l'appartenance au peuple juif ou la non-appartenance au peuple juif. Il explique que Dieu a révélé par Jésus-Christ ces mystères qu'il avait cachés de tout temps et qu'il avait préparés et maintenant qu'il offre aussi aux païens. Donc c'est très important, c'est une démonstration assez profonde. C'est pour ça qu'on pense aussi que la lettre aux Éphésiens est plutôt une lettre de la vie tardive de Paul, dans laquelle il prend le temps aussi à la fois d'aller à l'essentiel et de parler de ce ministère essentiel pour lui, puisqu'il considère, et Dieu l'a appelé à cela, qu'il était appelé à répandre l'évangile dans le monde païen. Évidemment, Paul était quelqu'un de très lettré, qui parlait donc fort bien grec et qui était citoyen romain, donc il avait aussi les moyens intellectuels de s'adresser au monde grec, et notamment on le voit à Athènes, qui discute avec les philosophes ou les tenants de la philosophie athénienne. On le voit et le voilà à Rome, qui va devant l'empereur plaider la cause du christianisme. Donc on voit qu'il est équipé, il a été équipé par Dieu dans ses formations de base. C'est un homme très lettré. Je reviendrai peut-être un peu plus sur la présentation de Paul plus tard. Donc la première partie, elle est comme ça assez théologique. Il défend son ministère, mais il commence surtout par expliquer le salut par la grâce de Dieu, et aussi par le fait que cette grâce est offerte au monde entier, pas seulement aux Juifs désormais. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie qui est peut-être un peu plus abordable à lire et qui est pleine de conseils sur l'unité de l'Église, sur la vie chrétienne. On trouve, je vais aller dans le texte un peu avec vous, on trouve, alors là je parle plutôt des chapitres 4, 5, 6, il y a 6 chapitres dans la lettre aux Éphésiens. Il parle donc de la vie chrétienne, de l'unité, à laquelle on doit faire preuve. Il parle aussi des relations hommes-femmes. Alors, c'est toujours un débat, et les femmes, soyez soumises à vos maris. Évidemment, aujourd'hui, c'est un texte qui se heurte avec la modernité et nos souhaits de laisser la liberté et l'égalité à chacun. Bon, ça, il faut comprendre aussi le contexte dans lequel Paul écrit, et il faut compléter la pensée de Paul par d'autres écrits. Et puis il faut la méditer profondément avant de la refuser en bloc, en
auteurs du Nouveau Testament, comme les modernes ont tendance à faire aujourd'hui. Moi, quand j'entends Paul était un macho, un misogyne, bon, ce sont des, des pensées qui sont totalement du 21e siècle. Paul n'aurait même pas compris cette critique, donc il faut essayer de réfléchir un peu plus profondément à ce que veut dire les mots que Paul a sur les rapports hommes-femmes dans le contexte culturel de l'Antiquité. Donc voici, et puis il y a aussi ces deux passages assez connus où Paul décrit les ministères de l'Église, hein, je vous laisserai le découvrir, euh, les 5 ministères de l'Église, hein, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, avec pasteurs et docteurs qui sont parfois associés. On peut dissocier, est-ce que le pasteur doit être un docteur, est-ce qu'il y a des pasteurs et des docteurs, peut-être un peu des deux. La réponse n'est pas limpide dans le texte. Et puis il y a aussi ce superbe passage qui a inspiré tellement de chrétiens dans le chapitre 6, à la fin de la lettre, sur l'armure qui vient de Dieu, hein, les fameux pièces où Paul, on a l'impression, nous donne une trame pour nous revêtir un peu spirituellement. L'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Et donc on a par exemple le bouclier de la foi, le casque, le salut pour casque, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, la vérité pour ceinture, la droiture en guise de cuirasse, et comme chaussure le zèle, servir l'évangile, c'est-à-dire la disponibilité de cœur et de temps que l'on donne dans nos vies à servir l'évangile. C'est un très beau passage et très connu qui a donné parfois, vous savez, des petits dessins où on représente le chrétien équipé d'une armure, alors une armure grecque du coup un peu comme un hoplite, un bouclier, épée, voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur l'épître aux Éphésiens. C'est juste un petit peu pour vous donner envie d'aller dedans. Prenez votre temps, même si le texte est court, il est quand même dense, il est costaud, il y a de la matière, hein, de toute façon toujours dans les écrits de Paul, hein, c'est pas une exception, Éphésiens. Et puis on se retrouve dans quelques jours, on parlera, je pense qu'on ira sur Colossiens, qui a des rapports avec Éphésiens, et on parlera de Philippiens plus tard, puisque eux aussi on les considère comme des lettres à captivité. Voilà, en tout cas, au mois d'octobre, programme, pas d'excuses, Éphésiens, Colossiens, Philippiens. Voilà, ils se suivent dans votre Bible, hein, c'est Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, partager, hein, parce que ça monte pas trop le nombre d'abonnés. Donc, moi, je suis un youtubeur, donc je pense plus qu'à ça maintenant, vous vous en doutez. Hein. Allez, soyez bénis.